Cahiers, colle, agenda, l'interminable liste des fournitures scolaires s'annonce onéreuse. Les yeux rivés sur les prix, Aurélie guette les promotions. Là, ça revient quand même avec les 3 recharges à 3,65 €, je crois. Sinon, c'est presque 4 € le simple stylo sans la recharge. Et à savoir qu'une recharge, ça ne dure pas longtemps. Il en faut. Mon fils qui est au collège utilise au moins 8 recharges par an. Avec l'inflation galopante, le budget des familles devient vite serré. Malgré ses 11 ans, la pragmatique Lina appréhende la facture de sa rentrée en 6e. Vu que c'est pour le collège cette année, il y a beaucoup plus de cahiers, il y a tous les trucs à acheter, je pense que ça va à peu près un peu 70 ou 80 ou même au-dessus. Versée sous condition de revenus, l'allocation de rentrée scolaire représente un coup de pouce plus que bienvenu pour 36 627 familles mosellanes. Mais pour les autres, le compte n'y est pas. Avec la conjoncture actuelle, c'est très délicat d'essayer d'amoindrir les coûts en termes d'avance d'argent sur les frais scolaires, quoi. Donc ça devient très compliqué. On chine, on scrute, on regarde, on compare avec Amazon, etc. et un peu partout forcément. À la fin, on se saigne un petit peu et puis on serre un peu le ventre en passant à la caisse, quoi. Pour défendre le pouvoir d'achat de ses clients, cet hypermarché a choisi de réduire ses marges sur les fournitures scolaires, contrebalançant ainsi la hausse des prix. Pour les clients, c'est indolore chez nous, puisqu'on a rogné un petit peu sur nos marges. On note une différence de prix d'achat entre 6 et 10%. Nous, on a voulu, avec le groupe Leclerc, garder les mêmes prix que l'an dernier, donc on a une stabilité sur nos prix par rapport à l'an dernier. Face à la concurrence des discounters et du e-commerce, la grande distribution multiplie les opérations commerciales. Une stratégie gagnante, puisque malgré un léger recul des ventes, les 3/4 des fournitures scolaires sont toujours achetées en hypermarché. Quand il faut, il faut. Après près de 2 mois sous le signe des fortes chaleurs et de la sécheresse, la pluie est retombée en Moselle en ce lundi 15 août. Même si le soleil fait un bref retour au zénith aujourd'hui, des précipitations et des températures tendant vers les 25 degrés sont prévues dès demain et jusqu'à samedi. Un véritable soulagement pour les habitués du marché sarrebourgeois, dont certains ont été très marqués par cet été suffocant. Chez nous, il y a pas mal plu et ça rafraîchit un peu. C'est aussi bon pour le jardin, quoi. Il y a quand même pas mal de choses qui a cramé, quoi. Les haricots n'ont pas poussé, les carottes n'ont pas poussé. Il n'y a que la tomate et la courgette qui marchent, et les patates. Hier, le peu qui est tombé, ça ne sauvera pas la verdure dans les champs pour les agriculteurs et tout. Hein. C'est trop sec. Dans ma jeunesse, mes parents étaient paysans. Ça existait aussi déjà, des périodes où pendant des mois il ne pleuvait pas, où il faisait chaud, on faisait avec. Hein. De toute façon, ça fait quelques années que c'est comme ça, donc je ne pense pas que ça va changer prochainement, quoi. On a installé un petit spa de façon à rentrer le soir et me coucher, quoi. Il faisait trop chaud, on ne pouvait plus sortir, il fallait fermer les volets, on vivait dans le noir. On a moins pu marcher parce qu'on a l'habitude de marcher tous les lundis en forêt et puis même là c'était trop même en forêt. Oui. Ça a manqué. Pour les prochains enfants, les petits-enfants, tout ça, on a peur. Hein. Ce sera pire et puis ils vont souffrir. Hein. Il faudrait trouver une autre solution, quelque chose qui pourrait aider surtout la planète à revenir comme c'était avant, quoi. Jaune, ronde et bien belle, la Mirabelle fait son retour sur les arbres cette année au jardin fruitier de la Connexie. Avec une année compliquée en raison de la météo, la récolte a démarré plus tôt que prévu. En principe, la Mirabelle de Metz, c'est à partir de mi-août. Et donc cette année, avec la sécheresse, avec les températures importantes, le fruit est venu en maturité un peu plus tôt. Très compliqué pour l'agriculture de manière générale et l'arboriculture en particulier. Donc l'année dernière, il faisait trop mouillé. Cette année, il fait trop sec. Évidemment, ce sont là les conséquences du dérèglement climatique. Et donc, on y fait face, évidemment, au travers de récoltes plus prématurées et puis d'aménagement ou de sélection d'arbres, évidemment, peut-être un peu plus résistants. Cette année, le fruit d'or est moins présent sur les arbres par rapport aux autres années. Son calibre, lui, reste modeste, mais cela n'enlève en rien son goût prononcé. Ici, la récolte se fait à la main pour préserver au maximum le fruit. Sa pellicule blanche présente sur la peau, c'est la pruine. Elle permet d'optimiser la conservation du fruit et est signe d'une bonne Mirabelle que l'on retrouve évidemment dans toute la Lorraine.
Alors il y a deux grandes mirabelles, la mirabelle de Metz et la mirabelle de Nancy. Ce sont deux excellentes mirabelles. Celle de Metz est un peu plus fine. Évidemment, elle a un côté rougeâtre du côté ensoleillé. Elle est très riche en goût. Et puis la mirabelle de Nancy est un peu plus épaisse, plus grosse, une chair plus ferme avec une petite pellicule plus fine encore. Mais ce sont deux excellentes mirabelles. En 2021, en Lorraine, la récolte a représenté 5000 tonnes. Très peu comparé à 2020, qui avait fait, elle, le double, avec 10 063 tonnes. Pour le moment, impossible de se projeter pour 2022. Réponse en fin de saison, annoncée pour la fin du mois. En tarte, en bocaux, en alcool ou simplement à déguster, la mirabelle sera présente sur votre table cette saison. Comptez 3,50 € le kilo, ici au jardin fruitier de la Connexie, pour vous procurer ces prunes jaunes. Comme ailleurs en France, la Lorraine mettra à l'honneur la culture juive lors des journées européennes. Entre expositions, lectures, festivals de cinéma ou encore conférences, le programme s'annonce bien chargé dès septembre et jusqu'en janvier prochain. Cette année, le thème retenu est le renouveau. Ce thème est un cri du cœur en quelque sorte, parce que après la pandémie, après la guerre en Europe qu'on n'attendait pas évidemment, eh bien, je crois que chacun aspirait au renouveau. Or, le renouveau est un thème, voire une préoccupation constante dans la culture juive. On a d'abord un avant-lancement, effectivement, avec deux expositions Benjamin Fondan, intitulée « À la lisière du temps », et la journée européenne donc, de la culture juive, qui est toujours le premier dimanche de septembre. Et nous aurons une manifestation interassociative. Chacun se charge d'une partie de la programmation. Pour nous, il y aura sur place donc, les expositions qui y seront déjà depuis le 18 août, et aussi une pièce de théâtre que nous proposons en partenariat, donc les carnets de Monsieur Max, en partenariat avec la compagnie Le Théâtre à Dire. Le Cercle lyrique de Metz présente des œuvres d'Offenbach. Ensemble, nous célébrerons dans la convivialité les partages culturels. À quelques mètres de la barre HLM du 18 juin, la nature reprend ses droits du côté de Bellecroix. Aux portes de Metz, cette forêt, pourtant méconnue, représente un véritable havre de paix pour les promeneurs. Naël habite juste à côté et se balade ici 2 fois par jour pour promener son chien. J'aime bien me promener dans la forêt et c'est juste devant chez moi, donc pour le chien c'est bien. Et aussi pour la vue qui est juste derrière là, parce que je trouve que c'est super joli en fait, on voit toute la ville. Après avoir grimpé quelques escaliers, ce belvédère offre en effet au sommet de la colline Désiremont une vue imprenable sur toute la ville et sa cathédrale Saint-Étienne. Au sein de ce lieu chargé d'histoire se trouvait autrefois une chapelle et la Belle Croix qui a donné son nom au quartier. Lorsqu'on fait de Metz une ville censée défendre l'État, donc pour reprendre l'expression de Vauban, les hauteurs sont toujours très importantes puisque c'est de là qu'on a une belle vue sur les environnements et la colline Sainte-Belle-Croix donnait une belle vue sur la ville de Metz. En conséquence, les moyens d'attaquer les armements devenant toujours plus perfectionnés, il y a eu la nécessité de reculer les enceintes, les défenses de la ville et ils ont donc occupé les collines, la colline de Bellecroix en particulier, pour pouvoir avoir une protection plus importante de la ville elle-même. À pied ou en vélo, les sentiers forestiers relient Bellecroix jusqu'au boulevard de Trèves, avec en point d'orgue le mémorial de la 95e division d'infanterie des États-Unis, qui a libéré Metz en 1944, pour conclure cette balade en pleine nature à l'accent historique. Allez, on y va et tu restes accroupi comme on a fait avant. Allez, vas-y, accroupi. Accroupi, et lève-toi doucement, doucement, regarde loin devant, bravo. Bravo, regarde loin devant toi. Gilet de sauvetage sur le dos et ski fixé aux pieds, Laure découvre les plaisirs de la glisse sur la Moselle. Une grande première pour elle et sa cousine qui s'essayent au ski nautique depuis les berges de Thionville. Et l'expérience s'avère être un vrai coup de cœur. Que c'est bien parce que ceux qui font du ski, c'est pas la même chose parce que le ski, c'est sur la neige et là, c'est sur de l'eau et
L'eau, elle est bonne et je trouve que c'est très bien, que j'aime bien. C'est cool parce que on n'est pas obligé de faire des kilomètres pour aller à la plage. Là, on peut en faire près de chez nous. Mais avant de se jeter à l'eau, briefing obligatoire à terre afin d'apprendre à se lever sur ses skis. Aujourd'hui, les apprentis marins d'eau douce vont tester la barre et la corde courte. Quand le bateau va commencer à avancer, eh ben vous allez juste attendre en étant bien comprimé avec les genoux qui vont venir toucher le gilet, avec les talons qui vont venir se rapprocher des cuisses, comme une boule, bien comprimée, et vous allez laisser le bateau vous mettre droit comme ça. Une fois que vous êtes quasiment accroupi, vous allez pouvoir vous lever doucement, on ne se lève pas d'un coup comme ça tout droit, on se lève doucement avec les bras tendus, le dos bien droit. Skier sur la Moselle, c'est à nouveau possible depuis cet été grâce au dispositif estival de la municipalité. Les enfants de la ville et des alentours profitent ainsi d'une initiation au wakeboard ou au ski nautique pour seulement 10 € la séance. Les tickets sport, ça nous permet quand même d'avoir énormément de licences, ça nous permet de faire connaître surtout notre sport, ça permet aussi aux enfants de se faire plaisir sur la Moselle, parce que beaucoup ne savent pas qu'on peut faire du ski nautique sur la Moselle. Fort de son succès, le club motonautique affiche complet tout l'été. Et pour les grands enfants qui souhaiteraient aussi se jeter à l'eau, sachez que cette activité est ouverte au tout public. Trois ans après, l'intersociété de Bettwiller a renoué avec son festival de la frite. Et le public s'est rendu sur place en nombre. En l'espace de 2 jours, plus de 10 000 personnes avaient déjà participé aux festivités. Nombreuses sont les personnes qui aiment les frites et les files d'attente étaient parfois longues pour obtenir des tickets et pour manger. Au total, 2 tonnes de frites et 7 plats étaient proposés. Si malgré tout des festivaliers se perdaient ou effectuaient un détour plus important que prévu, les organisateurs avaient peut-être trouvé un moyen de les consoler en leur proposant le plus long bar du Pays de Beach. 29,30 m de tables alignées les unes aux autres pour faire descendre les frites en buvant, tout en faisant attention à l'abus d'alcool qui est, vous le savez, dangereux pour la santé.